Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 17h. Au micro, je suis Rafika Taher. Voici les grandes lignes qui marquent cette édition du vendredi 20 décembre 2024. Cet après-midi s'est ouvert à Dosso la 45e édition du championnat de lutte traditionnelle. De nouvelles règles ont été adoptées pour le bon déroulement des combats. La chargée des affaires de l'ambassade du Nigeria à Niamey a été convoquée mercredi par le ministre des Affaires étrangères. C'est à propos d'une présumée collaboration de leur pays avec d'anciens dignitaires nigériens en exil. Des précisions dans ce journal. Un forum sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale s'est tenu aujourd'hui à Ingal. Vous suivrez un reportage sur place dès la partie magazine. Début cet après-midi à Dosso de la 45e édition du championnat de lutte traditionnelle. Il se tiendra jusqu'au 29 décembre prochain. 10 lutteurs par région participent à la course au sabre national. Mais la nouveauté cette année, c'est l'adoption d'un nouveau code pour rendre les combats incontestables, mais moins longs et épuisants. Plus de détails avec Habibou Garba. Le nouveau code est composé d'une quarantaine d'articles dont certains problèmes ont été systématiquement toilettés. Le code limite également les réclamations intempestives et conduit à une caution non remboursable de 100 000 francs CFA pour qu'une réclamation soit recevable. Aussi, il faut une caution de 200 000 pour toute saisine du comité ad hoc. Ces montants sont censés dissuader les abus tout en garantissant la rigueur des plantes. Par ailleurs, la durée du combat, une limite de temps, a été proposée pour éviter des affrontements excessivement longs. Désormais, un combat pourrait s'étendre sur un maximum de 30 minutes, répartis en 3 périodes de 10 minutes, entrecoupées de courte pause, ce qui s'appliquera dès les 16e de finale. Pour les rencontres interrégionales, les règles actuelles sont maintenues avec des périodes de 5 minutes séparées par une pause de 2 minutes. Restons toujours à Dosso dans le cadre du sabre national. L'Union des journalistes sportifs du Niger a organisé ce matin une formation à l'intention des chroniqueurs sportifs sur le code révisé de la lutte traditionnelle. Écoutons la réaction de quelques participants recueillis par notre envoyé spécial Salamatou Kadri. C'est une très bonne formation. C'est une formation qui va permettre aux journalistes, aux jeunes étudiants des lifting qui sont venus couvrir et à nous-mêmes, parce que c'est un plus pour tout le monde, de comprendre c'est quoi ces corrections-là qu'on a apportées au Collège national pour la bonne organisation de cette 45e édition. C'est une formation qui est la bienvenue, il faut le dire, parce que ça va nous permettre d'améliorer notre façon de voir les choses, donc de produire les contenus destinés à être diffusés au niveau de nos organes respectifs. Ça nous a aussi permis d'en savoir plus sur les modifications apportées à propos du code de la lutte, mais également ce qu'on attend de nous en tant que reporters. En tout cas, c'est une formation qui est très intéressante. Ça permet quand même aux journalistes sportifs de renforcer leurs capacités. Et c'est très important pour surtout les hommes de médias qui seront quand même les rapporteurs au monde entier. Je le disais tantôt dans les titres, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakari Sangare, a convoqué mercredi la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Niamey pour discuter de certaines manœuvres de déstabilisation imputées au Nigeria. Selon les informations diffusées sur la RTN, le chef de la diplomatie nigérienne a évoqué une implication présumée de l'appareil sécuritaire de ce pays voisin dans des attaques contre le pipeline Niger-Bénin et d'une collaboration avec d'anciens dignitaires nigériens en exil. Toutefois, le ministre a réaffirmé la détermination du Niger à protéger sa population et à coopérer avec tous les pays engagés en faveur de la paix et du respect mutuel. La coordination de la société civile M62 dans une déclaration hier a annoncé que le premier anniversaire du départ de l'armée française sur le territoire nigérien sera célébré dimanche à Niamey. Plusieurs activités sont au programme, a indiqué Abdoulaye Seydou, qui rappelle que la recherche de la souveraineté est un long combat. Il est au micro d'Alamine Ouachar. Grâce à cette unité, à cette mobilisation exceptionnelle du peuple nigérien aux côtés de ses autorités, nous avons pu enregistrer cette grande victoire d'étape en faisant partir le dernier soldat français du territoire nigérien le 22 décembre
2023. Le contexte actuel, c'est qu'un an après, vous avez quand même beaucoup de l'eau qui a coulé sous le pont et de plus en plus, il y a une certaine démobilisation du fait de plusieurs facteurs, notamment des campagnes intenses de démobilisation, de manipulation d'intoxication. Et donc, nous avons fait ça pour interpeller la population à comprendre qu'un combat pour la souveraineté, c'est un combat de longue haleine. Par ailleurs, la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Congafen, s'est réunie ce matin à Niamey où elle a procédé au renouvellement de son bureau. De nombreuses structures féminines du Niger ont pris part à cette assemblée générale. Alors, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de cette nouvelle équipe? Madame Kadi Sofo, une participante, s'exprime au micro de Hawa Ousmane. Nous voulons faire sortir les préventions de la sécurité, les stratégies que nous allons mener pour lutter contre cette insécurité. Nous allons dire à nos femmes de toujours dénoncer quand elles voient des étrangers dans leur village ou bien dans les quartiers pour que nous puissions atteindre notre objectif. En tout cas, nos attentes, c'est que le nouveau bureau fasse ce que l'ancien bureau a fait. Qu'ils suivent les mêmes stratégies, la recherche des partenaires, la mobilisation des ressources, la sensibilisation de nos femmes, la formation et surtout dans le domaine de la scolarisation de la jeune fille, la gérance des conflits. Début ce matin à Niamey d'une conférence entre les acteurs de l'éducation non formelle. Au cours de cette rencontre, ils vont voir dans quelles conditions un retour à la scolarité est possible pour les enfants non scolarisés ou en déperdition scolaire. Écoutons Ilyassou Al-Husseini, président du cadre de concertation pour la promotion de l'éducation. Il explique au micro de Oumoumor. Nous organisons aujourd'hui une conférence. Comme vous le savez, au Niger, nous avons un nombre important des enfants qui sont hors école ou qui ont décroché précocement à l'école. Donc c'est pourquoi on a proposé ce thème, ces enfants, afin qu'ils puissent regagner le système éducatif et continuer leur cursus scolaire. Nous allons, au cours de cette conférence, examiner les différentes formes d'éducation alternative, notamment les passerelles éducatives, les centres d'éducation alternative des jeunes, pour voir quelles sont les alternatives qui sont les mieux adaptées pour prendre en charge ces enfants et comment est-ce que ces alternatives éducatives peuvent contribuer au Niger à l'atteinte de l'ODD 4. Nous, notre objectif, c'est pour que les acteurs puissent être informés et s'informer davantage sur les alternatives éducatives. Dans le cadre de la Journée mondiale des systèmes d'information géographique célébrée le 19 décembre, une formation a été organisée ces 2 derniers jours à Niamey. La réduction des risques à travers la mise en place d'une alerte météorologique est entre autre point abordé au cours de cette rencontre. Idrissa Ousseini, le directeur général de l'École supérieure de journalisme et de communication, au micro de Sandana Kale. Comme vous le savez, le Niger, à l'instar d'autres pays sahéliens, fait face à beaucoup de variations climatiques. Les cas extrêmes, les inondations que nous avons connues même cette année ici au Niger, à l'instar d'autres pays africains. Et également, vous avez les sécheresses, vous avez les températures qui varient d'un temps à un autre. Il y a plusieurs canaux de communication pour faire parvenir ces alertes au niveau de la communauté, que ce soit la radio, la télévision et même aujourd'hui la presse en ligne. Mais autre chose, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai cru voir qu'il y a des groupes WhatsApp qui sont créés à gauche et à droite, et notamment par les services météorologiques, à l'endroit de nos communautés et surtout à langue aussi. Donc vraiment, il y a plusieurs canaux aujourd'hui et à travers lesquels nos communautés à la base arrivent à recevoir ces alertes. La vie humaine, quand elle-même, elle est très menacée. Direction la région du Manga à la découverte du Tchégeni, un instrument de musique traditionnel semblable au tam-tam. Il est utilisé par les Toubous lors d'événements de réjouissance et d'autres cérémonies. Cependant, il est en voie de disparition, notamment dans les centres urbains, explique Moussa Kouri, un détenteur de la culture Toubou à Ngingimi. Il est au micro de Abdoulaye Maïna.
Tchegeni qu'on joue, ce n'est pas un tambour. On couvre la tasse avec du cuir en attachant les deux cordes solides sur une tige d'environ 1 mètre. Les personnes qui le jouent savent comment composer des rythmes. C'est une seule personne qui le joue. Le rythme suit les paroles. C'est comme un tambour, il y a 2 extrémités. Tchegeni est un instrument important dans la culture toubou. Que tu sois en Centrafrique ou ailleurs, en écoutant le son, on reconnaît l'instrument. Les gens d'aujourd'hui ne le connaissent pas, mais par contre dans les villages, il est conservé. Si on veut perpétuer cette culture, on doit au moins organiser 1 fois par an des rencontres autour de Tchegeni. C'est un instrument fédérateur. C'est aussi une manière de promouvoir la culture toubou, comme dans les autres communautés. Les rideaux sont tombés hier sur le championnat de football Ligue du Dandi tenu à Gaïa. Lors de la 22e et dernière journée du championnat organisée par l'Association des jeunes entraîneurs, la S Zongo a battu FC Couronne Nord 4-0, remportant ainsi la première édition de cette compétition. Hamidou Isaka, membre du comité d'organisation, dresse le bilan du championnat au micro de Fadel Alou. Le championnat a pris fin avec le match qui a opposé AS Zongo et FC Courant Noir. Au total, on a fait 8 mois de compétition. On a eu 12 cartons rouges et 37 cartons jaunes. On a eu à marquer 287 buts au total. Et selon le classement, le premier c'est AS Zongo avec 55 points. Il a marqué 51 buts et a encaissé 4 buts seulement. Le deuxième, FC Soleil avec 49 buts. Et a marqué 37 buts, encaissé 16. Le troisième, AS Lycée, 46 points, donc a marqué 35 et encaissé 11. Voilà les 3 premiers du classement des 12 équipes. Un forum communautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale s'est tenu ce vendredi 20 décembre à Darkatan, un village situé à 70 km de la commune rurale d'Ingal, dans la région d'Agadez. Notre correspondant Moussa Maman y était et s'est entretenu avec plusieurs acteurs venus pour la circonstance. Plus de détails dans ce reportage. De nombreux leaders communautaires touaregs et arabes des régions d'Agadez et de Tawa prennent part aujourd'hui à ce rendez-vous pour la consolidation de la paix. Agali Barka, vice-président de l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, explique l'importance de ce genre d'événement. L'important, c'est la paix. Sans la paix, rien ne va pas se faire. Le développement ne peut pas se faire. Donc, c'est pour cela que la paix n'a pas de prix. Vous le voyez, toutes les communautés sont dedans. C'est grâce à ces frôles-là qu'aujourd'hui, beaucoup de menaces sont diminuées. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont créé les conditions de la paix qu'on a fait ces forums-là. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui ramènent les armes. Et c'est un résultat pour nous et le Niger entier. À l'issue de ce forum, il est attendu l'engagement de différents acteurs pour soutenir les autorités nigériennes dans leurs actions pour la paix dans les pays. Yassine Mohamed, représentant de la communauté arabe et ancien député, se prononce. Nous avons toujours cohabité ici en tant que Touareg, en tant qu'Arabe, en tant que Pel, mais ce que nous essayons surtout, c'est cette incursion d'une paix animée par des hommes sans foi ni loi. Donc c'est comment s'organiser pour amener la population à prendre conscience de ces phénomènes nouveaux. Nous allons aider notre gouvernement à lutter et à créer une situation de paix autour des idiots qui sont l'unité nationale, qui sont la paix et qui sont la coexistence. Les femmes leaders ne sont pas restées à marge de l'activité car elles sont des acteurs clés dans la promotion de la paix dans les régions d'Agadez et de Tawa. Vraiment, on souhaite que tout ce qu'on va dire dans ce forum-là soit dans les têtes de tous ceux qui sont venus écouter cette cohésion, ce rassemblement de toutes les ethnies, de toutes les communautés qui sont venues ici pour s'excuser, pour rire, pour danser. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes là en tant que femmes pour participer. C'est une fierté pour nous de participer à cette rencontre importante pour la refondation de notre cher pays, le Niger. À l'issue de ce forum d'Ingal, des engagements sont attendus de part et d'autre pour un retour de la paix dans cette partie du pays. Ici se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes jusqu'à 18h15 où vous pourrez écouter le forum de la presse.